Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour nous avoir donné le temps et l'occasion de nous retrouver encore ensemble ce soir afin de partager sa parole. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai seulement une question à poser à toute personne et chacun a sa réponse selon qu'il est conduit par le Saint-Esprit, selon qu'il a reçu le Seigneur. Une simple question: que pensez-vous de Jésus-Christ? De mon côté, je peux donner mon témoignage. J'ai essayé de chercher par tous les moyens pour parvenir à comprendre cette question. Le Seigneur s'est révélé à moi. Je crois qu'il peut se révéler aussi à toi de ta manière, à quelqu'un d'autre de sa manière, parce que Dieu n'est pas limité. Mais avant tout, ce que je voudrais dire est que le Seigneur m'aime, le Seigneur nous aime. Il est mort pour nous, il est ressuscité des morts, son sang a coulé pour nous, nous sommes rachetés au prix de son sang, nous lui appartenons. Mais le Seigneur, sa volonté, son désir, est que nous puissions aussi comprendre qui il est et le connaître, le recevoir et le témoigner. C'est ça la grande mission qu'il nous a donnée. Comme moi personnellement, il a dit, faites connaître mon nom aux nations et dans le système. En ce moment-là, je ne savais pas par où commencer et comment le faire, mais par la grâce de Dieu, les choses se sont réalisées d'une manière vraiment automatique, très bien, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pour ne pas aller plus loin, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais lire en Matthieu chapitre 16, verset 13, jusqu'au verset 19. Ces versets sont un peu nombreux. Je ne vais pas m'attarder à lire longtemps, mais je voudrais seulement vous dire ces passages. Vous allez les lire vous-même quand vous aurez le temps libre dans la Bible. Vous allez lire et vous allez comprendre ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, aux cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Voilà les passages que vous pouvez relire à la maison quand vous aurez le temps. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Avant d'entrer là-bas, je vais faire un pas en arrière dans le passage qui est dans Jean,
chapitre 6, verset 41 et verset 42. Si vous lisez, vous comprendrez que les Juifs avaient beaucoup de discussions et puis ils avaient beaucoup murmuré au sujet de Jésus-Christ quand Jésus avait dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Les gens ont dit, mais comment se fait-il qu'il se dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel? Ce n'est pas l'enfant de Joseph que nous connaissons. Son père et sa mère, nous les connaissons. Mais maintenant, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Nous connaissons ses frères. Il a grandi comme ça dans notre présence. Nous l'avons vu dans les quartiers en train de circuler, de se promener comme ça. Et maintenant, il sort de langage et dit qu'il est descendu du ciel. C'était une surprise pour les gens de comprendre qui était Jésus. Jésus-Christ était un sujet de discussion, un sujet de murmure, un sujet de parlotage d'une manière ou d'une autre. Et la question que nous avons sur la table aujourd'hui est de savoir: que pensez-vous de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je pense de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pensez au sujet de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pensons au sujet de Jésus-Christ? Il arrive dans les territoires de Césarée. Il rencontre beaucoup de gens. Il n'était pas seul, il avait ses disciples parce que il y avait beaucoup de temps qu'il a rencontré ses disciples, il marchait avec eux. Et quand il travaillait, prêchait la parole, ses disciples étaient là en train de suivre aussi. Et l'aidaient même dans d'autres circonstances. Mais là, Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Il n'a pas posé la question à la foule ou aux gens qui les entouraient. Il a posé seulement la question aux disciples. Qu'est-ce que ces gens disent de moi? Que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Les disciples ont essayé de répondre à cette question pour dire: les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, le prophète. Les autres disent que tu es Jérémie. Voilà la réponse de Jean, ou l'un des prophètes. Là, ce sont les gens qui disent, c'est la foule qui parle comme ça et qui peuvent quand même, selon leur manière d'entendre, de voir. Mais vous, mes disciples, vous avec qui je me promène, vous qui m'avez connu avant tout le monde, vous qui m'ont vu travailler, faire ceci, c'est ça, tout cela s'était passé. Alors, qu'est-ce que vous vous dites de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pierre s'est levé, il a essayé de répondre à cette question que Jésus avait posée. Il répondra et dira que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a entendu cette réponse, il a été vraiment rempli d'une très grande joie de voir que Pierre avait reçu la révélation venant de Dieu. C'est ainsi que Jésus lui-même a dit: ce ne sont pas ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est aux cieux. Ah! Les Juifs disaient que nous connaissions son Père, nous connaissons sa mère, maintenant il dit qu'il est descendu du ciel. Oh. Mais toi, Pierre, tu as reçu cette révélation de la part de Dieu. C'était une très grande joie de Jésus de comprendre que cet homme a reçu directement cette révélation venant de Dieu. Jésus, tressailli de joie, rempli d'une très grande joie, a dit que ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Jésus ne s'est pas limité par là.
il a aussi parlé pour dire que tu es heureux, toi, Pierre, fils de Jonas. Tu es heureux quand tu découvres qui Jésus est. Vous êtes heureux si vous découvrez que Jésus, qui est Jésus dans votre vie. Jésus-Christ veut que nous puissions le connaître et savoir comment le témoigner auprès des autres. Parce que c'est la grande mission qu'il nous a donnée, aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus, la volonté de Jésus-Christ, de Dieu, est qu'aucun ne puisse se perdre, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Est-ce qu'il s'est déjà révélé à vous? Comment il pourra se révéler à vous si vous n'avez pas ce grand désir de le chercher? Il a dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Jésus ne s'est pas limité par là avec Pierre, parce que Pierre a fait quelque chose de très grand. Il dira encore, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus ne s'est pas limité par là, parce qu'il était rempli d'une très grande joie de voir que Pierre avait reçu la révélation venant de Dieu au sujet de ce que Jésus est. Il a dit aussi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Les royaumes des cieux, c'est la paix, la joie. La justice. Voilà. Quand vous vivez, est-ce que vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la justice de Dieu, vous vous sentez que vous êtes à l'aise et Dieu est avec vous, vous sentez la présence de Dieu avec vous. Les royaumes de Dieu, il ne faut pas seulement attendre quand vous allez mourir, alors il y aura ceci, cela, on va prier, on va faire ceci, cela. Mais quand vous êtes encore ici-bas, c'est alors que vous vous préparez pour le royaume de Dieu. Et vous allez commencer le royaume de Dieu à partir de ce monde dans lequel tu vis. Tu y es, tu te retrouves, nous nous retrouvons. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Une grande bénédiction, un grand privilège que Jésus nous a donné parce qu'il nous aime. Alléluia. Vous qui connaissez le Seigneur, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur dans la vérité, vous avez aussi les clés. Vous devenez comme Pierre qui avait aussi parlé à Jésus que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant, Dieu est vivant. Et par là, nous allons comprendre que Dieu a habité parmi les hommes, il a porté la chair humaine, il a accepté la mort sur la croix, son sang a coulé pour nous sauver et pour nous racheter au prix de son sang. Alors c'est un privilège, comprenons que nous avons de la valeur dans ce monde où nous vivons. Quand Jésus-Christ est parti, il a laissé le message, il a laissé la mission à ses disciples. Vous serez mes témoins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra du péché et de la justice. Il pourra vous révéler les choses à venir. Voilà. Ça, il s'agit
à ceux-là qui sont témoins et qui pourront témoigner Jésus. C'est pourquoi Jésus insistait toujours pour voir ses disciples recevoir la réponse qui sortait de leur bouche, afin de pouvoir se rassurer que non, ils ont compris, ils savent avec qui ils sont, et ils pourront accomplir la mission qui est nécessaire de témoigner la parole de Dieu. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez, voilà ce que nous avons comme privilège des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, du peuple de Dieu. Il nous a donné aussi l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire si nous avons Jésus-Christ et si nous nous comportons comme étant enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Et si nous invoquons Père, comme la Bible le dit, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, marchez avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes pèlerins sur cette terre, nous marchons. Nous avons l'objectif à atteindre, nous avons la destination à atteindre. Il est aussi question de savoir, est-ce que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu penses au sujet de Jésus-Christ? Parfois, nous avons toujours la prière comme d'habitude, que nous récitons même par cœur d'une manière comme une récitation. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Quand tu marches sur cette terre, tu dois savoir que Jésus est avec toi. Moi, personnellement, j'ai vécu une expérience personnelle spéciale de comprendre que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous et qui marche avec nous. Il fut un moment où j'étais déjà à bout de moi-même, endormi avec la fatigue, mais quand j'ai reçu l'attaque de l'ennemi, le Saint-Esprit en moi a parlé. Le Saint-Esprit a crié 3 fois « Seigneur, Seigneur », et l'ennemi s'était enfui. J'ai dit que le Seigneur est toujours omniprésent, il est toujours avec nous. Mais notre devoir est de grandir dans la connaissance de notre Seigneur, de notre Dieu. Notre devoir est de pouvoir comprendre qu'il est au-dessus de tout, il a toute puissance pour nous sauver, pour combattre en notre faveur et pour toujours nous donner la victoire. De quelle manière tu l'as reçu et que penses-tu de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pensons de Jésus-Christ? Considères-tu toi-même comme enfant de Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance de faire n'importe quoi que ce soit pour la gloire de Dieu et pour le salut des autres et pour votre propre salut, pour notre propre salut? Le Seigneur est vivant. Cherchons à le connaître davantage. Il a posé la question, qu'est-ce que vous dites au sujet de moi-même? Qu'est-ce que les gens disent dans la foule? Mais il s'intéressait beaucoup à ses disciples qui étaient avec lui, qui ont vu les miracles opérés, qui ont vu beaucoup de choses, pour qu'ils puissent déclarer qu'ils les connaissent. Et pour lui, qu'il soit sûr que, en tout cas, j'ai les gens qui sont capables et dignes de pouvoir continuer l'œuvre partout où ils pourront être et témoigner mon nom, afin que le salut, la vie entre dans la vie de beaucoup. Que pensez-vous de Jésus? Qu'est-ce que je pense de Jésus? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? As-tu déjà expérimenté la présence de Dieu? As-tu déjà expérimenté la main forte de Dieu agir? As-tu déjà vu quelque chose que Dieu a opéré pour marquer qu'il est toujours omniprésent et qu'il a toujours la puissance? Et cette autorité, cette puissance, as-tu déjà expérimenté aussi quelque chose de bon? Nous avons une grande mission
comme je venais de le dire, de témoigner Jésus-Christ aux nations et dans le système partout dans le monde où nous nous retrouvons, à commencer par nos familles. C'est un sujet que j'avais abordé l'autre fois pour dire que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est là pour nous tous. Mais nous sommes ceux-là sur qui le Seigneur compte pour le salut des membres de nos familles. Et Dieu nous a donné beaucoup de temps et beaucoup de possibilités de parler à certaines des personnes de nos familles qui étaient sur le point de quitter le monde. Et ils ont témoigné Jésus. Nous leur avions fait confesser Jésus-Christ de leur bouche. Et le Seigneur s'était glorifié. Il pourra encore se glorifier. La gloire de Dieu, c'est à travers nous qui les connaissons et qui veulent les connaître encore davantage. La connaissance de Jésus n'est pas limitée. Elle est large. Jésus-Christ est grand, très grand. Il est puissant, très puissant. Il est au-dessus de tous. Alors nous devons faire attention et nous devons serrer la ceinture pour pouvoir nous attacher à lui. Dans sa parole, nous devons lire et la méditer chaque jour de notre vie. Ainsi, nous parviendrons à le connaître tel qu'il veut. Quand vous lisez la Bible vous dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Cette parole était là au début. Cette parole existe aujourd'hui et cette parole sera toujours là. Comme la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà le privilège que nous avons. Attachons-nous à la parole de Dieu, lisons et méditons-la. Le Seigneur pourra encore davantage se révéler à nous, se révéler à d'autres à travers notre témoignage de sa parole. Que Dieu vraiment soit loué. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que nous pensons de Jésus? Qu'est-ce qu'il pense de Jésus-Christ? Tu peux arriver dans un milieu, tu découvres que les gens n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. Parfois, ils prient un Dieu qui n'est pas réellement un Dieu véritable qui sauve. De quelle manière quelle méthode pouvez-vous utiliser pour pouvoir leur parler de Jésus? Le Saint-Esprit en nous peut nous guider à pouvoir trouver les occasions, les possibilités de le faire et gagner certaines personnes en Christ. Il nous a laissé la mission d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir nous guider, nous aider aussi à pouvoir arriver à ce point-là. Donc, que Dieu soit loué pour ça, que Dieu soit glorifié. Je prie que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci pour ce temps pendant lequel nous partageons la parole. Glorifie-toi, révèle-toi à nous, révèle-nous ta parole et ta volonté. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Que ta grâce demeure sur nous, notre Dieu vivant, afin que, Seigneur, le témoignage de nos bouches puisse ramener les autres à te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et à pouvoir aussi, Seigneur, notre Dieu vivant, te glorifier et t'adorer, car tu es digne d'être adoré, honoré et élevé. Au nom puissant des esprits, je prie ainsi. Amen.